כן. בוקר טוב. On est dans les halachot du premier Kitzur Shulchan Aruch dans Nesiat Kapayim. Ilchot Nesiat Kapayim, כן, Siman Kuf Kaf Het. La première halacha. Il nous dit le Rav Mitzvah Semina Torah שהכהנים יברכו את ישראל בנשיאת כפיים בכל כהן שנמצא בבית הכנסת בעת שהחזן קורא כהנים בעת חזרת השליח ציבור ואינו עולה לדוכן לברך את ישראל אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה כאילו עובר על 3 מצוות עשה שנאמר כה תברכו אמור להם שמו את שמי בני ישראל. וכל כהן שעולה לדוכן ומברך את ישראל גם הוא מתברך שנאמר מברכך מברכך ואפילו אם אין שם כהן אלא כהן אחד אם כראו כהנים ולא על הארץ זה עובר בעשה. Alors il dit le Rav, la mitzvah assez de la Torah que les Kohanim eux ils sont mevarech, de faire quand on fait Nesiat Kapayim. Et tout Kohen qui se trouve dans la Beit HaKnesset, quand le Hazan il appelle, il dit Kohanim, quand on fait la Hazara du Shaliach Tzibur, et il ne monte pas vers le Dukhan, même que lui qu'il a été Mevatel, il a été Mevatel, c'est, il n'a pas fait la mitzvah, il a annulé le mitzvah assez de la Torah. Alors c'est considéré comme lui, il a transgressé 3 mitzvot assez. Comme c'est écrit, Kotevarechu, une mitzvah, Emor Lahem, 3e, c'est Besamu et Shmini Bnei Israël, Vanevareche. C'est-à-dire que ça, c'est une mitzvah assez qui est comme 3 mitzvot assez. Et tout Kohen qui monte au Dukhan et que lui qui bénit en Israël, même lui il est béni. Comme c'était dit dans la Torah, Va'avarecha mevarechecha. Que Kadosh Baruch Hu, il est béni au Kohen. Et même s'il n'y en a même pas seulement rien qu'un Kohen, si on l'a appelé, on a dit Kohanim, et il n'est pas monté, voici que ce Kohen-là, il a transgressé une mitzvah assez de la Torah qui est comme 3 mitzvot. באמת באים אומרים שכהן שלא נשא כפיו כאילו עובר על ג' מצוות עשה אם היה הכהן בבית הכנסת בשעה שקראו כהנים או אם אמרו לו לעלות או ליטול ידיו, אבל אם לא היה בבית הכנסת בשעה שהשליח ציבור קרא כהנים אינו עובר אפילו בעשה דכה תברכו. Il dit le Rav de quoi il s'agit? Qu'un Kohen qu'on l'a appelé à monter au Dukhan pour être Mevarech et Am Israël, et lui il est ouvert à mitzvah assez de la Torah, quand le Kohen lui il était dans la Beit HaKnesset et on a appelé Kohanim, où on lui a dit Bechavod, monte au Dukhan, va te laver les mains. Aval, s'il n'était pas dans la Beit HaKnesset, il était en dehors du Beit HaKnesset, on a dit Kohanim, et même qu'il a entendu, mais il était dehors de la Beit HaKnesset. Alors là, le Kohen, lui, il ne transgresse pas le mitzvah assez de la Torah. C'est pour cela, Leficha Kohanim she'enam yochlim la'alot ladukhan misivat chulsha o zikna mufleget. C'est pour cela qu'un Kohen, que lui, c'est des sorts sans raison. C'est des sorts sans raison. Admettons, je ne sais pas, il y a Birkat Kohanim, et lui, il s'est dit, j'ai pas envie de faire Birkat Kohanim volontairement, il veut sortir sans raison. On verra. Le Rav va répondre. C'est pour cela, un Kohen, que lui, il ne peut pas monter au Dukhan parce qu'il est malade ou il est fatigué. Parfois, s'il est venu à la Beit HaKnesset. Alors, ce Kohen-là, Yetzu mi Beit HaKnesset b'sha'a shekoreh ha'chazan Kohanim. Quand le Chazan lui dit Kohanim, juste avant, il sort de la Beit HaKnesset. Comme ça, quand il dit le Chazan Kohanim, eh ben, c'est bon, il est dehors. D'accord? Même que maintenant, il peut, dès que le Chazan il a dit Kohanim, alors rentre tout de suite, tu peux rentrer tout de suite.
Et comme ça, tu vas recevoir la bracha, toi aussi. C'est déjà trop tard, il peut pas monter jusqu'à Retzi, non? Si maintenant, après Modim, en général, il y a des étapes. Retzi, dans Retzi, Okeret Raglav. Alors, il y en a qui veulent dire Okeret Raglav, ça veut dire pour se laver les mains, c'est-à-dire qu'il sort de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire, Oker, ça veut dire il déracine ses pieds de l'endroit où il se trouve. Mais pour y aller se laver les mains, il peut se laver les mains. Seulement si maintenant le Shaliach Sibour, lui, Retzi, dès qu'il a dit Retzi, il a dit déjà Modim. Puisqu'il a dit déjà Modim, comment tu peux monter maintenant au Duchan? Même dans Modim, encore tu peux monter, d'accord? En tant que Kohen. En tant que Kohen, tu peux quand même monter. Juste avant, il ne peut pas. Avant, non. Là, vous avez dit en fait, il peut juste au moment de l'Ederket Kohanim et la personne, elle vient de rentrer. Non. Quand le Shaliach Sibour, il dit Kohen, Kohanim, lui, le Kohen, il sort dehors. Comme ça, il n'est pas ouvert à la mitzvah tassé de la Torah, qui est considérée comme 3 mitzvot assez. Après que le Shaliach Sibour, il a terminé de dire Kohanim, le Kohen qui était dehors, il peut rentrer. En général, il peut rentrer. Il n'est pas ouvert à la mitzvah, parce que quand il a appelé le Shaliach Sibour Kohanim, il n'était pas là. D'accord? Bon, c'est un autre cas, moi je dis différemment. D'accord. Mais comme pourquoi maintenant le Kohen, quand même, après que le Shaliach Sibour il a dit Kohanim, okay, alors le Kohen, c'est pas conseillé que lui qui rentre même dans la Beit HaKnesset. Alors lui aussi, il veut recevoir la bracha des Kohanim. Alors il nous dit le Rav, il ne faut pas qu'ils disent que le Kohen, il est pagoum. Pagoum, ça veut dire qu'il est pas... Inapte. Il est inapte. Okay? Il est halal. Oh, il est barminan. Un Kohen que lui, même qu'il a oreg et un nefesh beshogeg. Asoulo lo alot la duchan. Par exemple, il a tué quelqu'un beshogeg. Sans faire attention, sans faire exprès. Il ne peut pas être monté au duchan, barminan. Shelo likanes levet hakneset achik merou. C'est pour cela que le Kohen, lui, c'est conseillé qu'il ne rentre pas dans la Beit HaKnesset, même que c'est après que le Shaliach Sibour, il a dit Kohanim. Et la reste dehors, quand ils ont fini tout le Birkat à Kohanim, il ne faut pas qu'ils disent les gens que tu as un Kohen pasoul. אבל כהנים בריאים שיוצאים מהחוץ כדי שלא לברך הם בכלל מה שאמרו שכל כהן שאינו מברך אינו מתברך. Il faut savoir que les Kohanim qui sont en bon état, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et le Kohen lui maintenant, il est feignant. Ou par exemple, il y en a des Kohanim. Moi j'ai vu des Kohanim qui sortent dehors. Pourquoi ils sortent dehors? Ils sortent dehors parce que le Hazan, il fait Mawal. Vous savez ce que ça veut dire Mawal? Mawal ici en Israël. Et puis il prolonge, le Shaliach Sibour, il prolonge, il monte, et puis les Kohanim, il y a un Kohen, j'ai parlé avec lui, il me dit, je reste comme ça, pendant au moins 5 minutes. Je veux voir le Shaliach Sibour, comment il se met à ma place. Comme ça, il m'a dit, Kohen, 5 minutes, restez comme ça avec les mains. Il se prend pour qui, ce Shaliach Sibour? Alors, qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Sibour, le Kohen? Il sort dehors. Quand même, il a payé. Essayez de parler avec le Shaliach Sibour, avec le Rav, mais c'est pas, il dit le Rav, si tu es en bonne santé, un Kohen qui est en bonne santé, qui sort pour pas être Mevarech Am Israël, eh ben, il dit que Akadosh Baruch Hu, lui, il ne le bénit pas. Mais est-ce qu'il transgresse? Une transgression? Non, il n'a pas de transgression. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été Mevatel Mitzvat assez. Parce que quand ils ont dit Kohanim, il n'était pas là-bas. Le problème, il est quand le Shaliach Sibour, il dit Kohanim, il n'est pas là-bas, alors il transgresse pas Mitzvat assez. Mais il n'est pas Midvarech Me'akadosh Baruch Hu. כן. אולם כהנים שאין ראויים לעלות לדוכן, כגון כהן שנשא גרושה או כהן שהוא חלל וכדומה, אפילו הפסולים מדרבנן, אינם צריכים לצאת לחוץ לבית הכנסת בשעה שהשליח ציבור קורא כהנים, שהרי אין כוונתו אלא על הכשרים מסכפיהם. ויש אומרים שהדין כן אפילו אין שם כהנים אחרים, אלא אלה שהכהנים פסולים. מכל מקום שאין בבית הכנסת כהנים אחרים. On va expliquer.
רק אלו הפסולים מדי רבנן, טוב שיצאו לחוץ קודם רצה. כן? ונכון שהמקריא כהנים יכוון בדעתו שאינו קורא כי אם לראויים לנשא כפיהם. ואין בהם פיסול אפילו מדי רבנן. Alors il faut C'est savoir. ce que je vous ai dit. Hein. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Rocha. Mais je sais. C'est Non, un vous avez dit non la dernière fois. Je n'ai pas dit ça. Ah, J'ai dit halal. Je parlais de halal. Il y a beaucoup de sortes de Kohanim qui sont psulim. Il y a qui sont psulim de la Torah, il y a qui sont psulim des Rabbanan. Maintenant, que le Kohen qui s'est marié avec une groucha, ses enfants ils sont halalim. Assourlo. Tant que lui, il n'a pas divorcé, lui-même qu'il est le Kohen, il ne peut pas monter lui, être au Dukhan. Tant qu'il est avec cette femme-là. Ses enfants vont d'ailleurs aussi. Ok. Et s'il divorce ses enfants, donc à vie, pourront pas. Même si maintenant il n'a pas le droit de se marier avec une convertie, le Kohen. Si c'est vrai converti, il a des enfants. Ces enfants-là, quoi qu'il arrive, ne pourront jamais être. Ils ne peuvent pas être Kohen, non. Quoi qu'il, même s'ils divorcent. Même... Une convertie. Alors il y a une marloquette dans la Mishnah. La halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est comme le Chachamim, la marloquette Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Si c'est une fille qui a grandi chez les Juifs à partir de l'âge de 2 ans et demi par exemple. Donc là, il ne rentre pas dans le cas des pas celui-ci alors. Ces enfants, ils ne rentrent pas dans ce cas-là. Non, non. On parle maintenant d'un cas que, dans tous les cas, il est, par exemple, au halal ou il est pas soul. Mais maintenant, au halal c'est des oraïta, maintenant pas soul, c'est des rabanan. Il y a des psoulim qui sont des rabanan. Okay? On ne va pas tout dire tous les cas aujourd'hui ici. Mais il y a des kohanim que, par exemple, il a un moum. Il a un moum. Pas un moum de oraïta, c'est un moum, on verra l'obséder. Il pourra monter, mais pas tout de suite. Mais si maintenant, de nos jours, aujourd'hui, il y a les talitot. Tout cela, le Kohen, lui, il faut qu'il vraiment prend ses précautions et étudie tous les halachot si vraiment il est apte à monter au Dukhan. Okay. Alors, il nous dit le Rav, si maintenant le Kohen, il n'est pas apte à monter au Dukhan, parce qu'il a un Issur Torah ou un Issur des Ramanan, peu importe, eh bien, il n'a pas besoin de sortir dehors. אינם צריכים לצאת מחוץ לבית הכנסת בשעה quand le shaliach ציבור il dit Kohanim. Parce que quand le shaliach ציבור il dit Kohanim, l'attention elle est seulement sur les Kohanim qui sont kshérim. Mais un Kohen qui n'est pas kasher, Pas concerné. elle n'est pas concernée. Mais c'est-à-dire quoi? Alors, ויש אומרים שהדין כן אפילו אין שם כהנים אחרים אלא שחכמים פסולם. Pas slam. פסלם. Alors maintenant il dit comme ça. Il y en a qui te disent que le din il est ainsi. Ça veut dire que même ces Kohanim là maintenant ils doivent sortir dehors. Ouais. Pourquoi? Quand il n'y a pas d'autres Kohanim, אפילו אין, יש אומרים שהדין כן, אפילו אין שם כהנים אחרים אלא אלה שחכמים פסלום. Ça veut dire que, כן? Ça veut dire que même si maintenant il y a pas d'autres Kohanim, il n'y a rien que ces Kohanim, qui sont psoulim, qu'ils sont, même s'il n'y a pas arrêt, qu'est-ce qu'il a dit maintenant le shaliach tzibur? Le shaliach tzibur a dit Kohanim. Bon, les Kohanim qui sont psoulim, ils ne sont pas concernés. D'accord? Non, non. Puisqu'ils ne sont pas concernés, alors vous pouvez rester ici. Parce qu'on parle des Kohanim qui ne sont pas psoulim. Ouais, mais alors pourquoi juste après il dit que c'est toi Attends. s'il y a dessous la pousse qu'on aimerait, tu sais. Je vais te dire. Ah, il dit après. ויש אומרים שהדין כן אפילו אין שם כהנים אחרים אלא אלה שחכמים פסלום. בכל מקום כשאין בית הכנסת כהנים אחרים רק אלו הפסולים מדי רבנן טוב שיצאו לחוץ כן קודם רצה. ונכון שהמקריא כהנים יכולים לכוון בדעתו שאינו קורא כי אם לראויים על נשיאת כפיים. Alors, כן, c'est une phrase qu'elle est en plus ici, mais לכאורה il faut essayer de... כן. יש אומרים שהדין כן, שהרי אין כוונתו, הרי le shaliach ציבור, lui, la kavana sa kavana elle est rien que pour les Kohanim qui sont kshérim. Ok, donc ceux qui sont pas kshérim, pour leur dire. Ceux-là qui ne sont pas kshérim, alors ils peuvent rester. Allez, c'est pas ce qu'il dit. Il dit comment?
Enam Sechim. Non, regarde qu'est-ce qu'il dit avant. Kohanim Acherim. Avant. Chez Enam Sechim Latzet. Pourquoi il y a l'autre Sechim Latzet? Parce que le Shaliach Tzibour, il pense rien qu'avec les Kohanim qui sont aptes à être nosé KPM. On a dit justement, il faut D'accord. que les Kohanim Alors, pas s'affichent. besoin maintenant que les Kohanim qui ne sont pas aptes à monter au Duran qui sortent. Ils ne doivent pas s'afficher, on a dit. Au contraire, ça doit rester discret. Non, on parle que les. Ça, tu as raison. De quoi il s'agit? Quand maintenant un homme, lui, il est vraiment Kohen Pasoul. Il est vraiment Kohen Pasoul. Et tout le monde le sait. Alors, pourquoi il n'y a pas besoin de sortir dehors? Seulement si maintenant c'est un Kohen que lui, qu'il n'est pas Pasoul. Et que les gens, ils vont soupçonner que lui, il est Pasoul. Ils ne savaient pas jusqu'à maintenant. Ou par exemple, qu'il s'est marié avec une femme qui est Groucha et personne ne savait. Alors, il n'est pas sous ce Kohen. Comment tu montes au Duchan? Et personne ne sait qu'elle était Groucha. Elle était en Amérique, elle était mariée en Amérique. Et maintenant, elle a divorcé. Et lui, il se marie. Personne ne la connaît, tout cela. Alors, il ne faut pas que, si c'est vraiment ainsi, alors il n'a pas le droit de monter au Duchan. Mais si vraiment, lui, il vient de venir maintenant dans la communauté, et personne, les gens, ils ne savent pas que c'est un bon Kohen. S'il ne va pas rentrer, s'il ne va pas sortir, excusez-moi, c'est-à-dire que si rien que dans le mot Kohanim, il va rester dehors et après il va rentrer, les gens ils vont dire ah il n'est pas sourd. Mais c'est pas vrai, il est kasher. Les shomim shadin ken. Ça veut dire que toi tu peux rester Kohen. Allez, c'est écrit comme ça. Ils n'ont pas besoin, ces Kohanim qui sont pas saouls des Rabbanan, de sortir dehors. D'accord? Allez, maintenant, s'il n'y a pas d'autres Kohanim, ces Kohanim-là, ils doivent sortir dehors. S'ils vont dire maintenant Kohanim, il n'y a pas de Kohanim. Ces Kohanim-là, maintenant, ils vont transgresser. Dire Ora. Tu veux dire, comment ils ne sont pas transgressés? Il n'y a pas d'autres Kohanim qui sont Kesherim. Le Shaliach Tzibour, quand lui, il a dit maintenant Kohanim, il n'a pas distingué dans son langage de dire Kohanim qui sont cachés et ceux-là qui sont pas cachés. Il dit Kohanim. Alors, mais là, l'Ichora, il y a un Kacher, il dit Kohanim, parce que lui, il veut des Kohanim Kacher, il ne veut pas des Kohanim pas Kacher. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas, il y en a qui disent, alors le Shaliach Tzibour, lui, il dit Kohanim tout court. Alors, puisqu'il y a des Kohanim tout court, c'est inclus ces Kohanim qui ne sont pas cachés, alors. Ouais, tu dis, il y en a qui disent que même s'il n'y a pas d'autres Kohanim, il n'y a rien que ces Kohanim qui sont psoulim, midera banan on parle, alors quand même, ceux-là, ils ne sont pas ouverts al mitzvah assez de la Torah. Alors, mais là, ils n'ont pas besoin de sortir de la Beit Knesset. C'est bien maintenant? Ouais. Voilà. Ou mikol makom. Il dit que chez le Beit Knesset Kohanim acherim rak elu bepsulim midera banan tov sheitzu. Il dit quand même. Kohen, Ken, qu'il est ici dans la Beit Knesset, que le Shaliach Tzibour il dit Kohanim, et eux maintenant ils sont psulim midera banan, sortez de Beit Knesset. Okay? Juste avant Retzé. C'est pour cela que le Shaliach Tzibour, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand lui il dit Kohanim, lui il faut qu'il pense seulement les Kohanim qu'ils sont aptes à faire des siyat kapay. Et aussi, ils ne sont pas pasoul même des Rabbanan. C'est-à-dire que le Shaliach Tzibour, il a un rôle suivant. Okay? Quand il dit Kohanim, il faut qu'il pense les Kohanim qui sont aptes à être Kohanim dans tous les cas, même des Rabbanan et même des Oraita. Vous avez compris? Ça veut dire que si c'est un Kohen, que lui qu'il est Kohen, pas sous règne des Rabbanan. Il y a beaucoup de cas dans Kohen des Rabbanan. Beaucoup de cas. Il y a rien que le Shaliach Tzibour, rien que le Kohen, que lui qui regarde bien la halachot de cette campagne. Si maintenant, lui, ce Kohen, un Kohen, il s'est marié, non, si maintenant il s'est marié avec une femme, que cette femme-là maintenant, elle a fait des bêtises avant. Si c'est avec des juifs, alors il peut rester avec elle. Mais si c'est pas avec des juifs, si elle a fait avec un goy, elle est psoula, elle ne peut pas se marier, elle est avec un Kohen. D'accord? Mais il y a des cas
que elle te dit, il n'y a aucun problème, cette femme. Mais maintenant, son père, c'est un non-juif. Est-ce que puisque son père, c'est un non-juif, sa mère, elle est une juive, est-ce que cette fille-là, maintenant, qui sort de ce rapport, ils peuvent se marier avec un Cohen ou non? Ah oui. Ah mais non, bien Marlecha. Ah, parce qu'elle est Et oui, juive. Non, une c'est la mère maintenant, elle était avec un non-juif. Puisqu'elle était un non-juif, elle était psoula. Mais c'est Bria Hadasha. La fille de Bria c'est Hadasha. converti. La halacha, Ouais, c'est pour pas elle, c'est évident. pour sa mère était juive. Non, C'est mais la juif. le fait qu'elle se soit convertie, c'est une nouvelle personne. Mais non, elle n'est pas Elle convertie. est pas convertie là, on te dit que Ah, c'est la la fille d'une mère juive. Et son père est goy. Voilà. Ah, d'accord, ok. Alors maintenant, la fille, Elle est juive quoi. si maintenant ils se sont mariés, elle motzim. S'ils se sont mariés, c'est-à-dire la fille et avec un Cohen, alors il peut rester avec elle. Mais une Mais fille si, mais- qui est non-juive, qui s'est convertie. Comment? Une fille, par exemple, qui était de mère Goya, qui s'est convertie. Ouais. Cette fille-là, elle peut se marier avec un Cohen? Non, pas la droite. C'est une convertie. C'est une convertie. C'est une convertie, oui, mais Mais on ne parle pas ici d'un converti ici. On parle de fille d'une mère juive, que cette mère juive, elle a été avec un goy. Les Cohen, c'est toutes les générations ou c'est pas soul? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un Cohen. Oui. Il s'est marié avec. Il a eu un enfant avec une femme. C'est pas toute la lignée, voilà, c'est ça, toute la lignée après. Toute la lignée, l'enfant. Cette femme, elle était quoi, cette femme? Elle était pas juive. Si elle n'était pas juive, non. C'est un Non, pardon, excuse-moi, elle était convertie. L'enfant, il est Cohen pas soul. Il est halal. Maintenant, lui, ses enfants aussi, toute sa descendance, Ouais. c'est toute la lignée qui suit automatique Il ou n'est pas avant, Cohen, il n'est pas Cohen. Je sais pas, non, mais Il n'est pas considéré comme Cohen. quoi qu'il donc tout est aligné. Exactement. Et tout ça, il faut pas tenir des conclusions suite à la qu'on dit là, ici. Ouais, non, c'est Pour tous les cas, Chacun est différent. chacun est différent, même qu'on a compris le fait que maintenant je dis des halachot. Vous avez compris quelque Ah, mais on est chose? d'accord qu'il y a un cas qui dit que si un Cohen il est pas saoul et qu'il a des enfants, tous ses Non, enfants sont mais- pas saoul non, automatiquement. mais ça dépend à quel psoul il a le Cohen. Ah, ok. Si c'est un psoul de Rabbanan, un psoul de Horaïta, tout cela, avant de gérer, il faut savoir une chose. Une halakha, avant de conclure quelque chose. Monsieur, madame, fille, garçon, il faut tout le temps se conseiller avec un rav, moré ora'a. Je le dis et je le répète, ok? Parce que ça, c'est les halakhot, ok? C'est pas rien qu'on apprend et on arrête là. Il faut tout le temps se conseiller avec les rabbanim. Maintenant, on dit dans Ilchot Hanouka, bientôt. On va aller voir plusieurs. Non, il faut y aller à un rave compétent, un grand rave compétent, bien, voilà, j'ai entendu comme ci, comme ça. Il y en a un que lui, okay, il était avec une fille, il est sorti avec une fille, d'accord? Et voici qu'il y avait un rave, que lui, il a dit, puisqu'il était sorti avec une fille, okay, il faut que quand tu vas ailleurs, tu donnes un guet. Puisqu'il a vécu avec elle comme un homme marié, il n'était pas marié avec elle. Alors maintenant, il y en a qui sont mahmirim et ils disent oui, il faut donner un guet. Parce que puisqu'il a vécu avec elle, il était avec elle, mais là, elle est considérée comme mariée. Mais il y en a des poskim qui disent que non, tant que lui, qu'il n'y avait pas deux témoins cachers, et lui, il n'a pas dit Areat Bekodeh Shetli, Kedat Moshe Israël. Alors, il y a des poskim qui disent que puisque maintenant il a considéré comme sa femme, même qu'il n'a pas marié, elle est considérée comme sa femme, il est obligé, si maintenant elle est par à droite et lui à gauche, donner un guet. Mais Rov des poskim, ils disent que non. Rov des poskim, ils disent que un homme, que ça s'appelle sa femme seulement si maintenant il y a eu deux témoins cachers, qu'ils ont vu le témoin, ils ont eu un témoignage devant eux qu'il a donné la bague, il a dit arrête, Israël, il a donné la bague, elle a pris, elle est mariée, et là c'est un mariage caché. C'est seulement chez les goyim. Non, moi je vous dis ça, machloket achronim dans cela. Moi je dis ça, machloket achronim. Je ne dis pas seulement chez les goyim, je parle maintenant chez les juifs. Il y avait des cas, qu'il y avait des rabbanim qui ont dit que cette femme-là, alors d'après eux, dès qu'ils ont sur qui s'appuyer, c'est Emet qu'est-ce qui parle. Je ne dis pas le contraire, mais est-ce que oui, on tient compte à cela, oui ou non?
il faut y aller chez le Beddin, chez un autre Beddin, que lui, il tranche. Parce que puisque maintenant elle était considérée comme sa femme, dans une période, et les gens, ils témoignaient que cette femme-là, elle est maintenant, c'est comme sa femme, alors elle est considérée comme sa femme. Il y a Anan Saadé, ça s'appelle. Anan Saadé, que nous on témoigne que c'est sa femme. Tout le temps on le voit avec elle. Alors c'est sa femme. Il y a même 100 témoins. Il n'a pas besoin de guette. Hein? Tachlit, il n'a pas besoin de guette. Attends, j'ai autre part, j'ai dit. Je dis autre part. Il y aura un gros problème si maintenant cette femme-là, maintenant, elle veut se marier avec un autre Kohen. Pourquoi? Parce que si elle reçoit un guet, elle ne peut plus se marier avec le Kohen. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a des tribunaux qui ne sont pas poskim comme ça. Que cette femme-là, elle est célibataire. C'est pour cela il faut y aller dans un beddin compétent, de leur dire, voilà, c'était ça le cas. Est-ce qu'elle est mouteret ou non? Si c'est un beddin qu'eux, ils exigent, ils disent qu'elle est considérée comme une femme, qu'elle était haya be'ishut, alors même là, elle est interdite de se marier après un Kohen, c'est elle va recevoir le guet. Tout cela, ça, c'est à gérer l'affaire, de faire très attention dans ce cas-là. Mitzvat nesiyat kapayim, imin Torah, gam bezman hazeh, she'en lanu bebet hamikdash, uvatla avoda bebet hamikdash. La mitzvah de nesiyat kapayim, de faire les birkat hakohanim, c'est de la Torah même de nos jours. C'est pas comme il y en a qui veulent dire, non, c'est des rabbanan, parce qu'aujourd'hui on n'a pas Beth Amikdash. Il dit, le Rav, c'est faux. Même que le Beth Amikdash il était annulé, quand même, la Nesiyat Kapayim, c'est de la Torah.